C'est surprenant ce que j'entends là. Même Angèle ne sait pas ce qui lui arrive. Patrice, Alain nous cache certainement quelque chose. Au point de boire comme tu m'as décrit, je ne crois pas. Il faut qu'on se rapproche de lui. C'est sûr que le gars est victime de déception, gars. J'ai appelé Angèle, elle est venue aussitôt et elle s'est occupée de lui. Je ne comprends rien. Mais il est où? L'heure approche. Patrice, c'est ça qui m'inquiète. Nous n'avons pas le choix vraiment. On va attendre. Mais le boss est arrivé. Je ne sais pas. Tu sais qu'il y a plusieurs entrées, donc je ne l'ai pas vu. Je ne comprends pas. Tu as vu maman Lisa? Non, ben, elle sera certainement dans son bureau. Que veux-tu? Je vais tout simplement la saluer. Simplement la saluer? Ah ben, c'est pas prudent. Et pourquoi pas? C'est notre mère, non? Je dis pas non, ben, tu peux juste l'appeler et le tout est joué. Écoutez, on va suivre les consignes de papa. Quoi qu'il arrive, on va rester fort. À quelle heure démarre le procès? Nous ne connaissons pas. Entrons juste comme les autres. Allez-y, je vous rejoins. J'ai une urgence. Angèle, entrons. Quoi qu'il arrive, Alain va venir. Et s'il ne vient pas, Angèle, l'urgence c'est papa. je vous rejoins. Pourquoi tu es têtu comme ça, Angèle? Comprenez-moi. Juste quelques minutes et je vous rejoins. Marcel, enfin, tu es là. Où étais-tu passé, chérie? Je m'excuse, mon amour, j'avais ma prière. L'essentiel, c'est que tu sois là. Tu n'es pas en retard. Docteur, nous pouvons entrer. Une seconde. Marcel, mon amour, s'il te plaît, sois forte. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Bébé, tu as intérêt. Tu as intérêt, s'il te plaît. Regarde les enfants. Mon cœur, je t'en prie, prends soin des enfants, quel que soit ce qui doit arriver, d'accord? D'accord. Allons-y. Qu'il ne décroche pas. Angèle, s'il te plaît, pense à papa. Mettez-vous à ma place. Ce n'est pas le moment. Entrons, papa a besoin de nous. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis vraiment un homme? Serge. Pourquoi il m'appelle? Le procès a sans doute déjà commencé. Qu'est-ce que je fais? Tu trouves normal le comportement d'Alain? Je dois t'avouer que ça commence à m'inquiéter. Il ne peut pas nous faire ça, il ne doit pas nous faire ça. Écoute, tu permets que je fasse un tour chez lui? Pas besoin. Vraiment... Bonjour, maître. Angèle va nous renseigner à ce propos. Qu'est-ce qu'elle vient chercher là? Angèle n'est en rien concernée.
Que pourrions dire les collègues de la SODIM par rapport à son absence? Patrice. Il peut être licencié à cause de son absence aux côtés du DG. Laisse-moi faire un tour chez lui pour vérifier. Non. Nous allons trouver une solution à l'intérieur. On entre. Mon Dieu, viens-moi en aide. Qu'est-ce que j'ai fait? Angèle est dans de sales draps. Qu'est-ce qui m'a pris de me fourrer dans cette histoire? Je lui dis la vérité au risque de perdre son estime, son amour. Je vais en prison. Je laisse un innocent payer pour ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce que je fais? Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée de travail que tu m'as donnée. À ce moment où je m'apprête à rejoindre la salle d'audience, je me remets entièrement entre tes mains. Protège-moi, soutiens-moi, éclaire-moi, afin que toute décision que je pourrais prendre là concourt à ta grâce. À ton nom très cher Père, j'ai prié. Amen. Alain, où es-tu? Tu ne peux pas me faire ça. Et si son état s'était empiré? Mon Dieu, aie pitié de moi. Je déclare ouverte l'audience de ce jour. Affaires ministère public contre M. Mangabel. Présent. Homicide involontaire. Madame la Présidente, nous avons formulé une demande de renvoi pour mieux préparer notre défense. Monsieur le procureur de la République. Madame la Présidente, je suis fort surpris d'entendre l'avocat de la défense plaider une fois de plus pour un renvoi. Dois-je rappeler que cette affaire a été déjà entendue devant le juge d'instruction et que par la suite, nous nous retrouvons en ce jour devant votre auguste juridiction. Alors là, je suis en train de voir une mauvaise foi de la défense qui va nous traîner dans la sphère juridictionnelle sans fin et qui prendra du temps alors que les faits sont là. Madame la Présidente, Monsieur le procureur de la République a complètement raison. Votre honneur, il faut noter que mon client n'a jamais eu de démêlés avec la justice. Votre honneur, qu'il plaise à votre auguste juridiction de bien vouloir renvoyer cette affaire pour que nous puissions préparer notre défense. L'affaire est renvoyée au 22 février prochain. Allô?
Enfin, tu es disponible. J'ai essayé de te joindre toute la journée en vain. Tu es en chemin? Ok, d'accord. D'accord, je t'attends. Bisous. Nous pouvons dire que nous avons gagné la première partie, docteur. Gagner quoi, maître? Donc pour vous, le renvoi est une victoire? Cela faisait partie de mes stratégies. Vous savez, docteur, notre allié dans cette affaire, c'est le temps. Et je compte beaucoup sur Daniel. Mon Dieu, fais que Daniel trouve quelque chose. Vous avez compris. De votre côté, battez-vous. On ne sait jamais. Ce n'est que ça que nous faisons depuis. Oh Seigneur. Mais j'ai comme impression que ces gars n'ont laissé aucune trace. Docteur, rassurez-vous, il n'y a pas de crime parfait. Ça n'existe pas. Merci déjà, Ahmed, pour tout ce que vous faites pour moi depuis. C'est mon gagne-pain, docteur. Et d'ailleurs, je n'ai pas de choix. D'accord. À plus. Prenez soin de vous, docteur. Merci. Allons, chérie. Qui est-ce? Patrice aurait-il oublié ses clés? Patrice doit avoir les problèmes. Avec la lumière à l'intérieur. C'est sûr qu'il n'est pas sorti. Tu comprends quelque chose? Par rapport à l'un, Oui, Serge. je t'ai demandé de me laisser faire un tour chez lui pour vérifier. Tu n'as pas été d'accord. Tu sais, avec toutes ces pressions, c'est évident que quelqu'un perde la tête. Hein? On ne devrait pas dans ce genre de situation. Tu dois garder la tête sur les épaules, Patrice. Ouais, ben, et tous ces gens-là, s'ils avaient découvert quelque chose. Patrice, je ne te reconnais pas. Où est passée l'assurance que tu avais? S'ils avaient découvert quelque chose, nous serions dans une cellule en train de méditer sur notre sort. Écoute, je perds patience. Il faut que je me rende chez Alain. Bon, écoute, dans ce cas, si tu as du nouveau, tu me fais signe. Ça marche. C'est qui cette fille? Non, ce n'est pas prudent. Il vaut mieux appeler Patrice. Mon Dieu. Que vais-je devenir? J'ai trahi Angèle. Je l'ai poignardée dans le dos. Je ne suis pas digne d'elle. La vie n'a plus de sens pour moi.
Quelle honte lorsqu'elle saura la vérité. Je peux savoir ce qui se passe dans ta tête? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi, Alain? Mon père, ton futur beau-père, est sur le point de se retrouver en prison. Et tu as le culot de ne pas m'assister. De ne pas assister celle que tu prétends aimer. Celle que tu prétends imposer. Écoute, je te comprends. Chaque situation a une explication. Ça paraît fou, mais j'ai été agressé. Mes voisins peuvent le prouver. Agressé? Tu as bien entendu. Je peux savoir pourquoi tu ne répondais pas à mes appels. En fait, dans la précipitation, le téléphone est resté ici. Je te dis la vérité, tu peux me croire. Demande aux voisins. J'étais à la police, déposer une plainte. Je ne sais pas si je dois te croire. Qu'est-ce qui m'arrive? Et qu'est-ce qu'il voulait, ces malfrats? Je n'en sais rien. Ils t'ont frappé. J'ai essayé de me défendre, mais malheureusement, ils étaient armés. Mon Dieu. J'ai failli te perdre le jour du procès de mon père. Je suis désolée. Désolée, mon amour. Pardonne-moi. Tu peux savoir où est ta sœur? Elle a des soucis avec Alain. Il n'était pas présent au palais de justice. Ce n'est pas vrai. Il avait une raison. C'est ce qu'elle essaye de découvrir. Ne pas assister sa petite amie dans une situation telle que nous vivons est un manque de respect. C'est un manque d'amour. S'il n'y a pas de raison valable, Angèle peut tirer un trait sur cette relation. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Mais attendons. Cette femme a maintenu sa décision. Évitons le sujet, s'il te plaît. Elle a tout manigancé. Nous devons faire quelque chose. Laisse-la tranquille, maman. Flore, tu as changé de camp? Tu la soutiens maintenant? C'est mal me connaître. Concentrons-nous plutôt sur la recherche des preuves pour la libération de mon père. Le reste n'est pas important. Et tu crois que je ne pense pas à ces preuves? Lisa ou un autre magistrat, la vérité est que mon père a besoin de preuves pour sa liberté. Voilà. Tu connais maintenant toute la vérité. Non. Je n'arrive pas à me convaincre que ton père est en prison. Nous pouvons encore faire quelque chose. Mon père est convaincu que les auteurs de ce crime se trouvent à l'intérieur même de la Sodime. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont méchants. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je préfère ne pas en parler pour le moment. Attendons. Mon amour, les miracles existent. Garde la foi. Je ne compte que sur mon Dieu. Et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais.
Une femme? Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait? Je sais pas. Par prudence, j'ai pas ouvert la porte. Tu as bien agi. Ça peut être la nouvelle recrue. Tu peux la décrire? Je l'ai pas vraiment vue. Je l'ai vue à travers les vitres et elle était de dos. Elle était brune, plutôt belle. Je ne mélange pas travail et famille. Votre père a un avocat et il pourra vous donner toutes les informations. L'avocat connaît les raisons alors. Posez-lui la question. Maman, nous pouvons toujours continuer à te faire confiance. Mes chéris, quoi qu'il arrive sur cette terre, je vous ferai toujours confiance. Toujours. Pense en nous, tes compagnons de misère, Nadine. Ne nous oublie pas. Allez, ne te moque pas de moi. Mes beaux jours concernent effectivement ma vie sentimentale.